Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes ici à Bruxelles aux obsèques, après les obsèques du pasteur Kamanda. Nous sommes avec le couple pastoral archibishop Coutinho Fernando et puis pasteur Amy Coutinho. Bonjour archibishop. Bonjour. On vous suit partout à travers le monde. Votre présence ici? Je suis venu pour l'obsèque de notre frère, moi je dirais mes grands frères, le pasteur Kamanda. Vous connaissiez personnellement le pasteur Kamanda? Bien sûr. C'est un homme du réveil. Je le connais personnellement. Et si on vous demandait de faire un petit témoignage, vous l'avez connu comment? À l'époque du renouveau charismatique, il a été avec les pasteurs, les malgaches d'Agnello pour implanter la ligue. Et lui, il était là comme évangéliste dans la ligue. Il mettait il réveillait les jeunes à la lecture de la Bible. Et comme on était un pionnier dans la ligue. Donc, Coutinho débarque à Kin avec un grand succès à Kin et Kamanda vous reçoit. Vous avez prêché à l'Isteka? Je prêchais même dans les mois du réveil à Isteka. Il était mon ami, mon grand frère, comme on dit dans le langage courant, mon pote. On était vraiment ensemble. Et lui, il était, on dit, traditionnel, protestant, traditionnel. Vous, vous étiez charismatique. Qu'est-ce qui a fait que vous poussez vous rapprocher? Lui, il était charismatique, mais il aimait beaucoup les missionnaires. Il aimait beaucoup les missionnaires, mais très charismatique. D'ailleurs, c'est lui qui a implanté beaucoup de groupes de renouveau à Kin, c'est Kamanda. Le Congo vient de perdre un grand homme de Dieu à la personne du pasteur Kamanda. On écoute le grand témoignage de l'archibishop Coutinho. Il s'est déplacé de Paris, il est venu ici spécialement pour assister aux obsèques du pasteur Kamanda. Qui était Kamanda pour le Congo? Kamanda, je dirais, il était un modèle du réveil. Il aimait beaucoup les prédicateurs du XVIIIe siècle, qui est John Wesley. Il aimait beaucoup John Wesley. Il voulait à tout prix être comme John Wesley. Un homme il aimait qu'on l'appelle homme du réveil. Le Congo a perdu un grand. Un homme du réveil. Mais ignoré. Je comprends avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes à côté avec Bishop Amy Coutinho. Bonjour Bishop. Bonjour pasteur Bobo. Je vous suis partout à travers le monde ici. On vous demandait de donner votre présence ici avec l'archibishop. Je suis venu accompagner mon mari qui se connaît, disons qu'il se connaissait très bien avec le pasteur Kamanda. Ils étaient ensemble pour servir les seigneurs. Donc ils ont vraiment un témoignage ensemble. Voilà. C'est vraiment très, très extraordinaire et moment émouvant. Quand Archibishop prêchait, on dit au mouvement de jeunesse ou à l'Isteka, vous l'accompagnez? Non, moi là, on ne s'était pas encore mariés. On ne s'était pas encore mariés. Là, on ne se connaissait même pas encore. Et ils étaient déjà dans leur programme de réveil. Alors, moi, c'est ce qui me fait du bien. Lorsque les jeunes donnent leur vie à Jésus-Christ, en tout cas, mon mari, le pasteur Kamanda, était là, lui comme un peu un aîné qui est en train de les encadrer. Et j'écoutais les témoignages que mon mari donnait. À chaque fois, il leur demandait, non, on doit faire des veillées de prières, des veillées de prières. Aujourd'hui, les gens n'ont plus de nuit de prière, n'ont plus de temps de prier. Ils viennent à l'église, ça s'arrête là. Mais si nous voulons le réveil, je pense que nous devons copier nos aînés. Nos aînés, comme pour le pasteur Kamanda,
pour l'archibishop Coutinho Fernando. Ils étaient dans des réveils, dans des nuits de prière, ils étaient dans des moments de jeûne prière, ils étaient dans des moments où ils étaient en train de chercher la face de Dieu. Et voilà, aujourd'hui, nous voyons le résultat. Aujourd'hui, nous voyons le résultat, c'est vraiment extraordinaire, extraordinaire. Archibishop Coutinho, c'est vraiment très important de vous avoir avec nous. C'est vraiment extraordinaire. Je vois le pasteur Maps ici derrière nous. Quand vous êtes arrivé, en Binza, pasteur Maps était là. Bonjour, pasteur Maps. Bonjour. Quand vous êtes venu chez Kamanda, à Disteka, Maps était là. Oui, oui. On a vu l'archibishop pomper. Donc, il nous avait donné la joie. Il disait, waouh, s'ils peuvent faire comme ça, nous aussi, nous pouvons faire quelque chose. Et c'était des témoignages qui sont restés. Et même quand Dieu Momutombo est venu, et après quand Mwanzawa Mwanze a commencé aussi son ministère, donc là c'est des grandes références de l'évangile au Congo. Merci archibishop. C'est des grands témoignages, c'est des grands témoignages. On voit. Un enfant que j'ai donné au pasteur Kamanda. Yeah. Qui? Le pasteur Mwanza. C'est un disciple, mon disciple que j'ai remis à Kamanda d'encadrer. Il était devenu maintenant pasteur à l'église du pasteur Kamanda. Son adjoint. Le pasteur Mwanza de Patmos. C'était mon enfant que j'ai ramassé dans la rue. Le pain du chanvre, je l'ai prêché dans la rue. Le pasteur Mwanza. J'ai prié pour lui. Et quand je voyageais, parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas oublier. Celui qui m'a poussé à faire des études théologiques, c'est le pasteur Kamanda. Il me dit, frère Coutinho, il faut étudier la Bible. Il me répétait tous les jours. Et à l'époque, comme on avait des moyens, j'ai dit, moi, je dois aller étudier, pas ici en Afrique, mais je dois aller en Amérique ou en Europe. Et j'étais parti étudier en Europe et en Amérique. Qui vous a connecté avec Kamanda? Pardon? Merci. Merci beaucoup, homme de Dieu, pasteur Maps. Pardon? Lui, c'est pasteur Maps. Qui vous a connecté avec Kamanda? On s'est retrouvés sur le terrain, Kamanda. À l'époque des veillées de prière. Mais Kamanda, mon pasteur ne l'aimait pas. Mon pasteur, c'est le pasteur Mombo, église pentecôtiste. Ce sont des pasteurs traditionnels. Kamanda venait avec le renouveau, l'écuménisme. Mon pasteur me disait, Kamanda, il est comme Babylone. Il veut mélanger catholique et les centres d'esprit ensemble. Mais lui, il était dépassé. Moi, je le comprenais. Mais Kamanda voulait réveiller les jeunes dans l'évangélisation et de l'action du Saint-Esprit, dans la foi. Alors, je m'étais accroché avec lui. Ça, sont des grands témoignages. On aura le temps d'avoir Coutinho, comme je suis avec Bishop Amy et puis Archibishop Coutinho. Je demande en direct d'avoir une interview spéciale avec Coutinho. Là, on parlera que de Coutinho Fernando. Il a beaucoup à nous dire, il a beaucoup de témoignages à nous expliquer. Il a beaucoup. On termine ici le réveil. On donne aussi les offrandes. On donne les offrandes. Après ça va parler dans les offrandes. Ça c'est l'archibishop Coutinho, homme de foi. Il veut donner les offrandes. Mais Quelqu'un donne les offrandes. Les offrandes, ça va aller où? C'est une question que les gens se posent. Si ça va aller au micro du pasteur Bobo, on ne va pas dire non. Micro du pasteur Bobo. C'est le grand micro. Merci archibishop. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et merci aux amis que nous sommes. Que Dieu bénisse tous nos amis. On est en forme, on est ensemble en forme, en bonne santé. Merci. Merci.